Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngounan. Donc dans cette chaîne, moi je vais te parler de beaucoup de choses que je connais d'après mon expérience dans tout, dans le Seigneur et dans le monde, au village comme en ville, en Afrique comme en Amérique, comme je suis là présentement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Il y a une personne qui m'a posé la question de savoir est-ce que arriver ici au Canada comme visiteur, est-ce qu'elle peut trouver l'emploi? Je vais te dire une chose que ce n'est pas, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Parce qu'ici au Canada, quand tu arrives ici, quand tu prends ton CV, il faut d'abord avoir ton CV pour trouver l'emploi. Quand tu prends ton CV, tu prends ça, tu marches avec. Tu déposes ça dans les entreprises qui recrutent ici. Tu peux même postuler même en ligne. Étant chez toi, tu peux envoyer en ligne ton CV. Mais le mieux souvent, c'est de marcher avec ton CV en main. Donc en papier, là, tu marches avec, tu déposes là où tu veux. C'est pas facile. Parce qu'on regarde ton profil. Si on voit que non, tu es comme visiteur, on sait que non, demain ou après-demain, on dirait que c'est pas autorisé ici d'embaucher les visiteurs. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Je connais ma copine. Elle est venue ici au Canada en 2022. Elle est venue ici au Canada en 2022. Moi, j'étais encore au Cameroun quand elle est venue. Elle est venue ici en 2022. Ce qui fait que quand elle est arrivée ici, elle est venue comme visiteur. Elle a eu la grâce d'avoir un visa visiteur de validité de 3 ans. Je dis que c'est un miracle pour elle. Un visa de 3 ans. Donc, ce qui fait que quand elle arrive donc ici, elle arrivait chez sa grande soeur. Elle habitait chez sa grande soeur. Quand elle arrive maintenant ici, elle cherche dans l'emploi. Il n'y a pas moyen. Pour travailler ici, il faut avoir le permis de travail. Elle cherche maintenant comment elle peut faire pour avoir le permis de travail. Heureusement qu'elle avait un visa de 3 ans. Ce qui fait que son billet d'avion qu'elle a payé, aller-retour, elle ne pouvait plus rentrer au pays. Elle est obligée d'annuler le voyage. Parce que comme elle a eu la grâce d'avoir le visa de 3 ans, ça lui fait, même elle peut rester ici pendant 3 ans. Donc ce qui fait qu'elle est donc restée là. Elle cherche l'emploi, rien. Maintenant, elle cherche comment faire pour avoir le permis de travail. Elle a croisé une fille du pays aussi, de l'Afrique. Elle demande comment elle peut faire pour avoir le permis de travail. La dame a demandé de l'argent. Elle a donné l'argent pour avoir le permis de travail. Elle a attendu fatiguée. Elle a commencé le plan B. Je ne vous mens pas que ma copine la pleurait jour et nuit. Elle et moi s'appelait tous les jours. Elle disait que Julie, là où tu me vois, là, ça ne va pas. Elle ne sait par où commencer. Même l'affaire d'amour là. Parce qu'elle cherchait même comment on peut faire pour avoir peut-être des papiers, peut-être avoir un homme ici, peut-être étant mariée pour avoir facilement sa résidence. C'était pas facile. Elle a même eu à être en contact avec peut-être les handicapés, les gens malades, même AVC et tout et tout. Ils sont ensemble bien, mais le jour qu'elle dit que non, on part à la mairie, non, on signe. Le gars, trace. Il n'est pas là. Donc, pour te dire que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais c'est possible. Elle est restée là, elle a encore commencé elle a commencé le plan B. Une autre procédure pour avoir le permis de travail. Mon frère, n'oublie pas de liker. Hein? N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Hein? Donc, elle a commencé le plan B. Elle a commencé à engager une autre procédure, à trouver quelqu'un qui pouvait faire monter son dossier pour qu'elle ait son permis de travail. Et elle a fini de monter, de déposer les documents qu'il fallait. Et je ne vous mens pas que c'était déjà... Parce que c'était après ça, elle était déjà dans 8 mois au Canada sans emploi. Imaginez-vous sur place, le stress de ça. Le visa a tout d'être consommé, imagine.
Donc, c'était pas facile. Ce qui fait donc que elle commence donc maintenant la procédure pour avoir le permis de travail. Grâce à Dieu, elle a obtenu son permis de travail. Elle a déposé ça dans un restaurant. Elle a commencé à travailler là-bas dans un restaurant. Et présentement, elle travaille là-bas dans ce restaurant. Elle a engagé la procédure la procédure pour avoir la résidence permanente. Elle a engagé cette procédure. Pourtant, quand elle quittait au pays, elle était enseignante. Elle est enseignante. Arrivée ici, même si elle présente même quel papier qui certifie que non, elle est enseignante, elle ne peut pas travailler parce que son statut ne permet pas qu'elle travaille ici. Quand tu as le statut de visiteur, ça ne peut pas donner. Donc tu peux faire, comme elle a eu son permis de travail, elle peut faire dans la restauration comme elle est là. Et elle doit vraiment faire attention parce que les années de visa sont en train de venir. Donc, ce qu'elle doit faire là maintenant, c'est chercher à avoir sa résidence. Si elle a déjà sa résidence permanente, là, elle peut rester au pays. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui veux immigrer comme visiteur, moi, je ne peux pas te conseiller comme ça. Moi, je préférais que, comme la personne qui avait fait mon dossier, lui exige, il demande vraiment, il demande que la personne ait le niveau bac. Parce qu'il y a les examens à faire. Il y a le test de langue que tu dois faire. Donc, tu dois avoir le niveau bac. Avec le niveau bac, tu connais le français. Donc, ça c'est facile que tu réussis à cet examen et tu voyages tranquillement. Donc, c'est pour ça que lui, il exige que la personne ait le niveau bac. Donc, ne viens pas ici pour dépenser ton argent comme visiteur, venir comme ça. Le travail n'est pas facile. Si vraiment, quand tu n'as pas les papiers comme visiteur, le mieux, c'est de voyager tranquillement avec tous tes papiers. Donc, tu prends un consultant, tu fais tes papiers une fois. Si tu as le bac, postule une fois, tu as ta résidence, tu viens, tu t'installes ici directement. C'est pour le travail, te trouve le travail. Le consultant te trouve le travail, comme celui qui avait fait mes papiers là. Lui, il donne le travail aux gens. Tu lui donnes de l'argent, il te cherche un emploi ici. Dès que tu as ton travail, ça facilite, ça permet que tu voyages et tu arrives ici, tu as ton travail, tu t'installes tranquillement. Donc, comme visiteur, là, moi, je ne conseillerais pas vraiment les gens à venir comme visiteur et à s'installer. Ça, il y a beaucoup de risques sur ça. Et si on te donne un visa visiteur de 3 mois, non, ça ne va pas donner. Ça va pas donner. Tu ne connais même pas combien d'années ton visa aura. Ma copine, elle a eu la grâce d'avoir un visa de 3 ans, de validité de 3 ans. Mais c'est pas si ça serait ton cas. Donc, moi, je préférerais que tu fasses directement tes papiers et tu viens ici au Canada faire ta vie. Mon frère, ma soeur, voilà ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. Prends courage. Si tu as décidé de venir au Canada, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si tu as ce rêve-là, cherche à réaliser ton rêve. Moi, j'avais ces rêves. Le Seigneur m'a fait grâce. Je crois une chose que s'il m'a fait grâce, il faut aussi le faire dans ta vie. Porte-toi bien. Ciao, ciao.